Voilà. Donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet et au travers de la planète. Que le Seigneur vous bénisse au travers de la prédication, la parole de Dieu, intitulée donc Josias découvre la parole de Dieu. Josias, un roi de l'Ancien Testament. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 34. Nous allons lire à partir du premier verset et nous sauterons un bout, nous irons un peu plus loin. 34, verset 1er, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, donc il a 16 ans, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals. Il abattit les statues consacrées au soleil. Vous voyez, le nouvel âge, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres, les tombeaux de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. Nous allons lire maintenant un peu plus loin, au verset 14. Durant les réparations du temple, il est dit au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte parole. Nous te demandons de l'incruster dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur Jésus, qu'elle puisse y résider. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, dans l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, car ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom merveilleux du seul, de l'unique Sauveur sur toute la planète, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Josias découvrit la parole de Dieu. C'est très intéressant de voir certaines biographies d'hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, ce qui arrive sous nos regards, eh bien, c'est l'histoire de Josias. Josias, c'est un jeune roi. Imaginez, à 8 ans, heureusement qu'il a dû avoir des gens qui l'entouraient, mais à 8 ans, il est devenu roi. Mais ce qui s'est passé, c'est que, particulièrement dès l'âge de 16 ans, il a commencé à chercher le Seigneur. À 16 ans, il a commencé à chercher le Seigneur. À 26 ans, il a trouvé la loi de Dieu,
le rouleau du livre, il a trouvé les Saintes Écritures qui avaient été perdues, qui avaient été oubliées, qui étaient aux oubliettes littéralement. Et il avait à ce moment-là, donc, 20 ans. À 20 ans, il a purifié la maison de l'Éternel. Et à 26 ans, il a découvert, donc, pendant 26 ans, il a découvert la parole du Seigneur. Et à 39 ans, imaginez, il est mort à Megiddo. Donc, c'est une vie courte, mais bien remplie, je dirais. Donc, il a régné pendant 31 ans à Jérusalem. Pendant 31 ans. Même s'il est mort jeune, eh bien, il a quand même eu un règne assez long. On sait particulièrement que ce que nous avons lu dans Chroniques est rapporté aussi à un autre livre de la Bible, dans le livre des rois. Le livre des rois. Généralement, le livre des rois nous rapporte les événements, oui, comme ils se sont déroulés, mais le livre des Chroniques nous les rapporte généralement aussi, mais sous un angle de Dieu, sous le côté spirituel. Comment Dieu voit les choses. Et parfois, il y a des nuances très, très importantes et très remarquables. Par exemple, dans le livre des Chroniques, au chapitre 34, le mot livre revient donc 10 fois. 10 fois, on voit le mot livre. Et quand un mot revient souvent dans un texte de la Bible, ça veut dire que ce mot est très important. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait monter à la surface la crème du texte. Et là, c'est le mot livre. Et nous allons voir au travers de cette histoire comment le livre, amen, de Dieu est le seul livre que nous avons ici-bas sur terre. Amen. Il n'y a pas d'autre livre. Hein, le livre des hindous, le livre de Zoroaster, le livre de Bouddha, le livre de Coran ou quoi que ce soit. Hein, ce n'est pas du tout des livres de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre de Dieu ici-bas sur terre. Ça s'appelle la Sainte Bible avec ses 66 livres. 6. Alléluia. Et malheur à celui qui ajoute quoi que ce soit à ce livre. Si quelqu'un arrive avec un autre livre en disant Dieu a aussi parlé dans d'autres livres. Non. Parce qu'à la fin du texte, dans l'Apocalypse, au dernier chapitre et dans les derniers versets, il a dit malheur à celui qui ajoute quoi que ce soit à ce livre. Amen. La Bible dit que sa vie sera retranchée là-haut du ciel. On ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Par exemple, le Coran est arrivé 600 ans après la Bible. Vous voyez? 600 ans, tout d'un coup, M. Mohammed a des révélations, tout ça, et il écrit, ainsi de suite. Et ensuite, donc, on dit c'est le livre de Dieu. Le Saint-Coran, c'est pas du tout vrai. Vous voyez? Le mot saint ne convient qu'à la Bible. Le mot saint ne convient qu'à la Bible. C'est la Sainte Bible. C'est le livre saint de Dieu, et Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur cette terre. Donc Josias, donc, a régné pendant 31 ans, et on voit que son père était un homme très méchant. On va le lire, si vous voulez bien. On va le lire dans 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Son père s'appelait Amon. Et regardez, la vie d'Aman, le père de ce jeune roi, est bien très, très courte. Et au verset, il a régné seulement 2 ans à Jérusalem. Et regardez au verset 22, dans 2 Chroniques 33, verset 22, il est dit que le père, donc, de Josias, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Donc, Josias a eu son père qui était mauvais, et il a eu son grand-père aussi qui a été mauvais une grande partie de sa vie, mais Manassé s'est repenti à la fin. Et ça dit que le père donc, de Josias sacrifia à toutes les images taillées, c'est-à-dire aux statues qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Donc, ça s'est mal terminé, évidemment. Donc, il a eu donc un père mauvais, un père méchant,
Et lui, j'imagine, il n'a jamais voulu être comme son père, ni comme son grand-père Manassé. Il a voulu servir donc le Seigneur. Ça s'est passé du temps de Jérémie et du temps aussi de Sophonie, qui était un autre prophète de Dieu. Et on voit que cet homme, Josias, eh bien, il a pris les bonnes décisions et il a persévéré dans ses bonnes décisions. La Bible enseigne que celui qui est noble, qui a de la noblesse de cœur, qui a une noblesse d'esprit, celui qui est noble forme de nobles desseins. Et il persévère dans ses nobles desseins. Ésaïe 32, verset 8. Donc, on voit que particulièrement Josias a persévéré dans ses desseins. Et quand son père a été assassiné, eh bien, il n'avait que 8 ans. Il n'avait que 8 ans, donc, mais, merci Seigneur, il était entouré de gens pieux, de gens qui aimaient le Seigneur, et particulièrement sa mère, parce que la Bible dit que sa mère, elle portait un nom qui veut dire bien-aimé, Jédida, qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. Donc j'imagine que l'exemple de sa mère était un bon exemple pour ce jeune roi, donc de 8 ans. Et à 16 ans, à l'âge de 16 ans, alors qu'il est adolescent, il fait un choix personnel et délibéré de chercher le Seigneur. De chercher le Seigneur. C'est merveilleux quand, dès l'adolescence, on a ce sentiment de vouloir chercher le Seigneur. Quand des jeunes, vraiment, décident de servir Dieu. Il n'y a pas de plus grand désarroi que de dire au Seigneur, bien oui, je vais t'accepter, mais quand je serai à la retraite, quand j'aurai fini, quand je serai sur une canne, quand j'aurai plus que les cendres à t'offrir, eh bien, Seigneur, tu prendras le reste de ma vie. Non. Il faut donner le meilleur de notre vie. Et Josias a désiré donc servir Dieu. Dès qu'il était jeune, l'âge de 16 ans, il a commencé. Il y a un début à chercher le Seigneur. Il y a des jeunes gens qui sont tourmentés par la mort, par je vais mourir un jour, où est-ce que je vais, tout ça, parce que Dieu a placé dans chacun de nos cœurs la pensée de l'éternité. Tous, nous avons ça. Aucun animal ici-bas sur terre n'a cette pensée-là. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Voyez, dans les écoles, ils enseignent des mensonges sur mensonges. Voyez, à nos enfants depuis des années, des décennies. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on a ce qui se passe. Mais là, nous avons un exemple. Nous avons comme une fleur qui pousse sur un tas de fumier. Nous avons Josias. Josias, à l'âge de 16 ans, en train de chercher le Seigneur. Alléluia. Et s'il y a une chose que je bénirai le Seigneur quand je vais arriver au ciel et que je le verrai et que je me prosternerai devant lui et que je pleurerai toutes les larmes, alléluia, et je dirai, alléluia, baissé devant lui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé alors que j'étais encore jeune. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Pourquoi? Parce que nos vies sont courtes. Nos vies sont très courtes. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Merci Seigneur. Toi qui es jeune, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Après, toujours, on était dans un camp dans le sud de la France avec mon épouse, et nous mangions généralement, tous les déjeuners, on les prenait ensemble avec des jeunes gens qui étaient venus d'un peu partout de la France. Et il y avait un jeune homme qui était en face de nous, et là, il était content, heureux, tout ça. Et il dit, pasteur, moi j'ai donné mon cœur à Jésus durant ce camp. C'est pendant ce camp que j'ai donné mon cœur à Jésus. Ensuite, le camp était terminé, on est allé prêcher, on a fait une tournée, ça a duré environ pendant 1 an en France, nous avons tourné dans toutes sortes de milieux, d'assemblées. Et ce qu'on a appris environ 1 mois ou 2 plus tard, donc durant l'automne, je ne sais plus, c'était septembre ou octobre, alors que le camp avait eu lieu durant l'été, au mois de juillet, eh bien, que le jeune homme avait eu un accident de mobilette et il était mort. Le jeune homme avec qui on avait parlé, qui déjeunait avec nous le matin au camp, était décédé. Qui aurait dit, quand on lui parlait, heureusement qu'il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ durant le camp. Josias, à l'âge de 16 ans, la Bible dit, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Chercher Dieu
est la chose la plus intelligente, la plus sage que nous ne pourrons jamais faire ici-bas sur terre. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia. Je me rappelais toujours, quand j'étais aux îles Fidji, au début de nos vies chrétiennes, et quand, avec la marine, nous allions parfois, donc, à Suva, donc, à côté de Nadi, eh bien, j'allais aux réunions. Il y avait une très grande assemblée qui était là, remplie de vie, alléluia, et qui, je dirais, m'a beaucoup influencé, parce que toutes les fois qu'on allait aux îles Fidji, j'allais aux réunions durant mes temps libres pour entendre la parole du Seigneur. Et avant chaque réunion, il y avait un temps de prière. Il y avait une salle à gauche et une salle à droite. Et dans ces salles, c'était une salle pour les hommes, une salle pour les femmes, pour prier Dieu. La première fois que je suis rentré dans cette assemblée, je suis allé, j'entendais, quand je rentrais dans l'assemblée, j'entendais du bruit au fond, tout ça. Parce que là-bas, les Fidjiens, quand ils prient, c'est comme vous le faites. Vous voyez, ça prie fort. Et je suis allé du côté des hommes. Et les premières fois, je rentre et c'était rempli, juste pour se tenir debout, tout ça. Et il y en a qui avaient les mains en l'air contre le mur, tout ça. Et je dis, what are you doing? Ouais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais. Elle dit, we are seeking the Lord. Vous cherchez le Seigneur? Vous cherchez Dieu? Comment ça peut se faire? Et ce mot, chercher Dieu, m'a vraiment été une interrogation dans mon cœur. Ces gens-là cherchent Dieu. En réalité, c'était prier Dieu. C'était chercher Dieu, c'était prier Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu, c'est apprendre à s'approfondir dans les voies de Dieu. Et ces gens-là étaient en train de préparer donc la réunion toujours. Avant chaque réunion, il y avait donc ces temps de prière pour que vraiment le Seigneur puisse agir au travers de la réunion. Chercher Dieu. Et moi, je me suis dit, Seigneur, moi aussi, je vais te chercher. Je vais te chercher. Alléluia. Et ça fait 50 ans que je cherche Dieu. Amen. Mais je l'ai trouvé il y a 50 ans. Alléluia. Je l'ai trouvé, mais je continue à le chercher. Je continue à vouloir le connaître. Je continue à vouloir m'approfondir. Et Josias, alors qu'il avait 16 ans, alléluia, il a commencé à chercher Dieu. Quel que soit l'âge que tu as, cherche le Seigneur. Cherche Dieu. Parce que le monde peut t'offrir, mais ce que Dieu peut t'offrir, Dieu va t'offrir ce que le monde ne pourra jamais t'offrir, la vie éternelle. Les gens cherchent dans le monde s'ils pouvaient ne pas mourir. Ils cherchent la fontaine de jouvence. Ils cherchent la vie qui ne pourrait jamais finir. Mais nous l'avons, cette vie qui ne finit pas. C'est la vie éternelle. Alléluia. Que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Donc, à 16 ans, Josias fait un choix personnel, délibéré. Il commença à chercher le Dieu de David. Et pas très longtemps après, et ça dit qu'il commença aussi à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles. Rappelons-nous que son père était un idolâtre. Son grand-père avait été un idolâtre. Et lui, dans son cœur, il dit, maintenant c'est moi qui suis roi, même si je suis jeune, on va purifier tout ça. Cette saleté, cette pourriture, on n'en veut pas. Il a commencé à renverser, à nettoyer, à mettre en poussière, alléluia, et il a même pris les ossements des prêtres de Satan et il les a mis en poussière, alléluia. Imaginez, vous lisez ça dans le texte. Donc une colère contre le péché, contre le péché. Es-tu en colère contre le péché? Tu devrais l'être. Tout chrétien devrait être en colère contre le péché. Parce que c'est le péché qui amène les gens en enfer. Et Jésus-Christ est mort sur la croix. La solution est là. Le médicament est là. Et nous voyons la séduction. Les gens sont séduits. Ils croient un mensonge. Oui. Donc il y a une bataille entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Lui, il a fait disparaître les abominations. Les abominations, il les a fait disparaître. Alléluia. Certains peut-être qui êtes jeunes, qui m'écoutez, et vous dites peut-être, ah ouais, j'ai fait des erreurs, des péchés dans ma jeunesse, ainsi de suite. David a prié pour ça. Il a dit, ne te souviens pas, Seigneur, des fautes de ma jeunesse. Amen. Le diable, il fait remonter toute la pourriture à la surface. Voyez, en disant, mais Dieu ne t'a pas pardonné ça.
Voyez, il fait remonter les poubelles. Il aime ça, il aime jouer, évidemment, dans tout ce système-là. Alors que la Bible dit que si Dieu a pardonné, il n'y a plus d'offrande à offrir pour le péché. Dieu dit, je ne m'en souviendrai plus. Si Dieu ne se souvient plus de nos péchés, merci Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu soit béni, je le crois. Ou bien tu vas croire Dieu, ou bien tu vas croire les psychologues qui, eux, vont te faire coucher sur un sofa, puis faire remonter ton passé, ton passé, ton passé. Qu'est-ce qu'on s'en fout du passé? Le passé a été cloué à la croix du calvaire. Alléluia! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. On est dans le neuf et pour longtemps. Alléluia! Pour l'éternité. Alléluia! Au ciel, il n'y a que des gens neufs qui vivront dans des habitations neuves, dans un nouveau corps qui sera neuf tout le temps. Est-ce que vous aimez le neuf? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ésaïe 54. Ne crains pas, ne rougis pas. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Alléluia. Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais il a dit en même temps à Timothée, jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Mais recherche quoi? Recherche la justice. Recherche la foi. Recherche l'amour, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ce n'est pas tous ceux qui invoquent le Seigneur, mais ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc, fuis et recherche. Fuis les passions de la jeunesse et recherche avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur propre, d'un cœur pur, d'un cœur lavé, d'un cœur honnête, voyez, sans duplicité. Alors, recherche avec ces gens-là la justice, la foi, la charité et l'amour. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, donc, on a un jeune roi qui est adolescent. Il grandit, il a commencé à 8 ans, il arrive à 16 ans, il va ensuite aller à 20 ans, il va arriver à 26 ans. Voyez, que devait faire un roi en Israël? Eh bien, on va le lire dans Deutéronome 17. Deutéronome 17. Les devoirs des rois d'Israël. Verset 14, Deutéronome 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Alors quand tu diras cela, voilà ce que Dieu déclare. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, le chemin de l'Égypte, le chemin du monde. Deuxièmement, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il devra faire quoi? Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir, donc cette copie du livre, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne quoi? Qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi,
et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. La Bible nous garde dans l'humilité. Et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Et aussi, bénédiction, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc nous avons là ici la royauté en Israël, ce que Dieu demandait. Donc, pas un grand nombre de chevaux, pas un grand amas d'argent et d'or, pas un grand nombre de femmes, mais avoir un livre. Le livre, la Bible, la parole de Dieu, vous voyez, la Torah, et lire tous les jours pour qu'il reste humble. Et pour qu'il craigne Dieu, et pour qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche, et qu'il ait la bénédiction de Dieu sur sa vie. C'est très important, les bénédictions qui découlent de ce livre. Il y a des personnes qui m'ont dit, pasteur, je ne sais pas vraiment si j'aime Dieu, ou si je l'aime un peu, ou, des gens qui sont à peu près comme avec la fleur, la marguerite, un peu, beaucoup, la folie, vous voyez? Hein? Ils ne savent pas. C'est simple la réponse. Je vais te la dire, j'ai donné cette réponse à cet homme-là. Comment, dans quelle mesure aimes-tu la Bible? Un peu. Alors tu aimes Dieu? Un peu. D'autres ont dit, ah, la Bible, j'en mange jour et nuit, c'est formidable, tout ça, c'est la parole de Dieu, je me nourris, tout ça, c'est... Ça veut dire que la personne aime beaucoup Dieu. C'est une jauge pour nous montrer à quel niveau nous aimons Dieu. Il y a des gens qui ouvrent jamais la Bible, d'un mois à un autre, ouvrent jamais la Bible, et ils disent aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu. Si vous avez appris à lire, lisez la Bible. C'est la raison pour laquelle, en mission, particulièrement en Afrique, la première chose que les missionnaires font dans certains lieux, c'est d'apprendre aux gens à lire. La lecture, pour qu'ils puissent un jour lire la Bible. Savoir et connaître cette lettre d'amour. Et nous qui savons lire, et qui lisons les journaux sans difficulté, ainsi de suite, la Bible, à quel niveau la lisons-nous? Ça va vous donner un aspect de l'amour que vous avez vis-à-vis de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu parle par sa parole, par les Écritures. C'est sa lettre d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle Satan est tellement enragé contre ce livre-là qu'il va essayer de le dénigrer, de le tordre, lui faire dire tout ce qu'il n'a jamais voulu dire. Voyez? Raison pour laquelle il y a tellement de faux prophètes qui utilisent ce livre pour le montrer et qui ensuite le ferment pour diriger les gens ailleurs. Il faut avoir les deux yeux dans ce livre, non seulement les yeux, mais le cœur et les oreilles ouvertes. Amen. Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur promet que les choses vont grandir, croître, progresser dans nos vies, dans cette marche avec Dieu, à une seule condition. La Bible dit, celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère pas. Pas de prospérité. Il reste là, au point mort. Celui qui cache. Mais, le même verset continue en disant, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Les choses vont bien, les choses grandissent. Ou bien je crois dans la parole de Dieu, ou bien je n'y crois pas. Mais la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. À l'âge de 20 ans, Josias a instauré, a commencé une réforme
dans tout le pays, en Israël, aussi grande que celle de Martin Luther en Europe, à l'époque, ou que Jean Hus, voyez, au centre de l'Europe, ou John Knox en Angleterre. Le problème, c'est que, étant bien intentionné, Josias manquait de quelque chose. Il lui manquait la parole de Dieu. Il était bien intentionné, il avait un bon cœur, il voulait bien faire, il a voulu restaurer le temple, il a voulu enlever toute la pourriture, la saleté, nettoyer tout ça, renverser donc les statues qui étaient là à l'intérieur, les hauts lieux, tout ça, mais c'était bien beau, il était dans la direction de Dieu, mais il lui manquait le livre. Le livre n'était pas là. Le livre avait disparu. On ne le voulait pas, le livre de Dieu. À l'époque de Manassé, son grand-père, à l'époque d'Amon, son père. Non! Quand vous élevez les hauts lieux, quand vous commencez à servir Satan, vous ne voulez pas, évidemment, aller dans la Bible, parce que la Bible va vous condamner. Et donc, Josias n'avait pas le livre. Le livre n'était pas là. C'était le problème. Voyez, il n'y avait pas un seul, je dirais, même livre de la Bible en main. Pas un seul verset. Il m'a dit, qu'est-ce qui manque quand vous n'avez pas la Bible? Il vous manque la voix de Dieu. Il vous manque la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Et pour entendre la voix de Dieu, on a besoin, évidemment, de la parole. Quand vous lisez la parole chaque matin, c'est comme si Dieu est derrière votre épaule et il vous parle à chaque page. Et parfois, vous êtes obligé, je dirais, d'arrêter votre lecture parce que vous ne voyez plus le texte, parce que vos yeux sont embués, parce que vous commencez à toucher, pleurer. Vous voyez la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et votre sens de péché. C'est terrible. Nous ne sommes rien. Voyez. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que c'était une époque païenne. Et ce jeune roi voulait faire sortir son peuple de ce paganisme total. Il avait le cœur tendre. Et il a célébré la Pâque en l'honneur de l'Éternel, une fête qui n'avait pas été fêtée depuis longtemps, donc en Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit qu'il n'y a pas eu aucune Pâque pareille depuis donc des années et des années. C'est ce que la Bible dit. Il était humble. Pourquoi? Parce qu'il a désiré faire la volonté du Seigneur. Et vous savez que nous avons toutes sortes de fêtes dans ce monde. Fête de Noël, fête de Pâques, les œufs, Saint-Valentin, Halloween, festival de musique. Vous avez toutes sortes de choses, évidemment, donc qui n'ont rien à voir, je n'ai rien à faire avec la parole de Dieu. À Pâques, nous célébrons, nous, la résurrection de Christ. À Noël, nous célébrons, amen, sa naissance, qu'il soit venu, qu'il soit né au mois d'octobre ou au mois de mai, ça n'a aucune importance. Voyez, nous fêtons, alléluia, la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Noël et à Pâques, la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen, gloire au Seigneur. Mais nous ne fêtons pas, évidemment, les festivals du monde, ainsi de suite. Ça nous dit absolument rien. Hey, pasteur, est-ce que vous aimeriez aller au festival jazz à Montréal? Hein? Il vous donne un billet, ça, ouais? Non. Tchouk. Voyez. Rien à voir. J'ai quelque chose de bien mieux que cela. Une demi-heure en train de louer le Seigneur avec mes frères et sœurs, amen, vaut nettement mieux que tout le reste ce que le monde peut nous offrir. Il a découvert, Josias, la parole de Dieu. Amen. Et même, c'est un livre dont il ignorait l'existence. Peut-être qu'il pensait que ça avait disparu. Hein, il n'en parlait pas, donc ça avait été, je dirais, enfoui, donc quelque part, mais il ne savait même pas que ça existait. Ça avait été caché peut-être, quelque part à l'intérieur du temple. Maintenant, s'il y avait des débris là-dedans, ainsi de suite, et à cause des persécutions, parce que quand c'est le mal qui règne, alors à ce moment-là, les justes se cachent. Et là, on avait caché la parole de Dieu pour la préserver.
elle était quelque part dans le temple. Et c'est au travers des travaux, quand ils ont commencé à lever un paquet de bois, de charpente, de poussière, soudain, il y en a un qui dit, oh, il y a un rouleau qui est là. Un rouleau. Ils ont commencé à découvrir la parole de Dieu. Alors, regardez comment ça s'est passé, verset 14. Même verset 15. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Normalement, vous devriez trouver le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Si on vous prêche autre chose dans la maison de l'Éternel, sortez de là. Si on vous prêche la psychologie, si on vous prêche l'estime de soi-même, si on vous prêche un autre évangile, la Bible dit que ces gens-là soient anathèmes. Amen. Il faut que dans la maison du Seigneur, on entende le livre de Dieu, qu'on nous prêche la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous convaincre, cette parole qui va nous nourrir, cette parole qui va nous emmener jusqu'au ciel. On a besoin absolument de la parole de Dieu. Une église sans Bible, une église sans parole de Dieu, une église qui ne vit que dans les festivals, que dans le rock, que dans ceci, que dans cela, c'est pour remplir leur vide, parce que la parole n'est plus là dans l'authenticité où elle devrait être, dans la puissance où elle devrait être annoncée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on voit ce jeune homme, il a 26 ans, et en réparant le temple, les ouvriers découvrent la parole de Dieu. Moi, j'ai découvert la parole de Dieu en 1968, au mois de mai. Alléluia. Et je peux vous dire que ma vie a été bouleversée. Bouleversée. Je vous l'ai déjà dit, alléluia, quand j'ai acheté ma première Bible, j'ai demandé au pasteur, je veux une Bible rouge, avec une couverture rouge. Et il me dit, je ne sais pas, regardez, s'il y en a, il y en a à vendre donc au comptoir de librairie, tout ça, je ne sais pas s'il y en a de rouge. Et il dit, pourquoi voulez-vous une Bible couverture rouge? J'ai dit, à cette époque-là, il y avait la fameuse révolution donc en Chine de Mao Tse-tung. Et je me trouvais à côté de l'Australie, donc on avait des nouvelles assez proches donc de la Chine. Et particulièrement, tous les jeunes Chinois avaient le livre rouge. Le livre rouge, c'était toutes les pensées de Mao Tse-tung. Tous les Chinois lisaient, les jeunes Chinois, durant le règne de Mao Tse-tung, avaient le livre, la pensée de Mao Tse-tung, ce dictateur qui a fait tuer des millions et des millions de personnes. Moi, j'ai dit, pasteur, je veux une Bible rouge. Parce que ce n'est pas la révolution chinoise, mais c'est une révolution intérieure que je suis en train de vivre. J'ai donné ma vie au large, quelque part dans l'océan Pacifique Sud, et maintenant ma vie est bouleversée, et j'aimerais une Bible. J'aimerais lire la parole de Dieu. J'avais une soif inimaginable pour les Saintes Écritures. Et dès que j'avais, je dirais, un moment, une heure ou deux, c'était dans les Écritures. Aller lire les histoires de Jésus en train de guérir un malade, les histoires d'Abraham, les histoires d'Isaac, lire les psaumes, lire les proverbes. Je voulais tout manger à la fois. Je voulais aller aux réunions. Pasteur, quand est-ce que l'église est ouverte? À quel moment? Eh bien, on a 3-4 réunions par semaine. Donnez-moi les heures, tout ça. Si le bateau est OK, je serai là à ma place. Vous voyez, je voulais absolument, j'avais une faim, une soif. Mon âme a découvert la parole de Dieu. Alléluia. Comme Josias a découvert la parole du Seigneur, sa vie a été totalement bouleversée. Alléluia. Pendant des années, il y avait une négligence vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, si nous négligeons une si grande Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni pour les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe, passe sous mes yeux, à mes pieds, pour éclairer mon chemin. Alors, je pourrais trébucher, je pourrais m'égarer, je pourrais aller dans un mauvais chemin. Le diable pourrait me tirer par l'oreille, un autre démon me tirer par l'autre oreille. Mais Seigneur, ta parole, alléluia, me garde sur le droit chemin. Je serre ta parole dans mon
mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit du temps de Josias, quelqu'un est arrivé et a dit, j'ai trouvé le livre. J'ai trouvé le livre. Quand tu découvres la Bible, tu as tout trouvé. C'est le trésor. Ouvre la Bible. Elle est remplie de trésors qui vont enrichir ton âme, qui vont te dire le chemin pour aller vers le ciel éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous Archimède, ce grec qui était un jour dans son bain. Il est sorti du bain et il a dit, Eureka, Eureka, j'ai trouvé. Il avait trouvé un principe, donc, les eaux, tout ça, les poids, ainsi de suite. Mais nous avons trouvé, amen, nous avons trouvé la parole de Dieu, nous avons trouvé la vérité. La vérité, amen, et la vérité existe. Alléluia. Si le mensonge existe, la vérité existe. Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, j'étais la vérité, je serai la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Alléluia. Il n'y a qu'une vérité si bas sur terre, c'est Jésus. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, c'est quelqu'un qui était Dieu et qui est venu ici-bas sur terre marcher pour nous sauver. Il a pris un corps pour qu'il soit cloué et que le sang coule pour nous pardonner et payer à notre place le prix que nous ne pourrons jamais payer. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus à la croix. Redites-moi l'histoire du Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant, c'est transcendant. Ça a transcendé tous les siècles. J'aimerais vous dire une chose. Si quelqu'un, par exemple, dit, Jésus, il est un grand homme, il y en a eu d'autres. Il y a eu Mohamed, il y a eu d'autres, il y a eu Bouddha, ça c'est... Il est au même rang, mais c'est un grand homme, c'est un grand exemple. Si vous dites ça, vous n'êtes pas sauvé. Vous ne pouvez même pas être sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que pour être sauvé, il faut que vous croyiez que Jésus est Dieu en chair, marchant sur terre. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne croyez pas cela. Jésus est Dieu qui est descendu. Hallelujah. Il est né d'une jeune femme vierge. Aucun homme, depuis Adam, n'est né de cette manière-là. Vous êtes né d'une relation entre votre père et votre mère biologique. Mais Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Il est né surnaturellement par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous ne croyez pas cela, vous ne pouvez pas aller au ciel. Je crois cela et je vais au ciel. J'ai donné toute ma vie pour ce message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole est une lampe. Alléluia. Le sacrificateur Ilkija, alléluia, trouva le livre de la loi de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous avons besoin de la voix du Père. Le fils prodigue a vécu pendant un certain temps sans la voix de son Père. C'est Jésus qui a raconté cette histoire merveilleuse. C'est une histoire sans fond. Je pourrais, je l'ai déjà dit, prêcher juste sur le fils prodigue jusqu'à la fin de mes jours. C'est une parabole qui n'a pas de fond, c'est inimaginable. Et c'est le salut qui est là à l'intérieur. Le fils prodigue est parti loin de chez lui. Il n'avait plus la voix du Père. Il n'entendait plus le Père. Et quand vous vous éloignez de Dieu, vous n'avez plus la voix de Dieu. Et le fils prodigue un jour au milieu des porcs, de la porcherie, de la saleté, de la pourriture, de la puanteur, et il a dit, je vais retourner chez mon Père. Et quand il est revenu, le Père n'était pas les bras croisés en disant, ah, 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 ah. Viens-t'en par ici, le bâton est prêt. Non. La Bible dit que le Père était les bras ouverts. Et il a vu de loin son fils là-bas, au bout du sentier. Oui, c'est lui, c'est sa démarche.
Et le vieux père est descendu du balcon et il a couru vers le fils et les deux se sont embrassés sur le chemin. C'est mon histoire. C'est la tienne. Alléluia. C'est inimaginable. Mais c'est pourtant la réalité. Ensuite, il a eu la bague qui était passée au doigt, l'alliance, la réconciliation. Réconciliés, nous le sommes avec le Père, par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. D'un côté, la main de Jésus, de l'autre côté, l'autre main. D'une main, il tenait le Père, et de l'autre, il tenait la mienne. Et il nous a rassemblés, la main du Père et la nôtre, sur son corps ensanglanté à la croix. Quelle histoire! Quelle histoire merveilleuse! Et c'est une histoire vraie. Ce n'est pas un mythe. Alléluia. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une fable. C'est une réalité. Alléluia. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Voilà ce que la Bible dit. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Ta paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand Josias, le roi, on lui a apporté, jeune roi, regardez ce qu'on a trouvé, le livre de la loi. Il a commencé à lire, à dérouler. La lecture qu'il a faite l'a bouleversé. Totalement bouleversé. Le cœur de Josias a eu un sentiment profond de culpabilité à cause de ce que le peuple avait été dans l'idolâtrie, en train d'adorer le soleil, en train d'adorer la lune, les étoiles, le nouvel âge d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Convaincu par la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance à nul autre comparable. Un jour, il y avait un jeune homme, sa mère priait pour lui depuis longtemps. Elle était chrétienne. Mais lui, il menait joyeuse, brillante vie, playboy, ainsi de suite, une fille après une autre, ainsi de suite. Et un jour, il était chez maman, dans le jardin. Histoire vraie. Il s'est assis sur le banc, en bois, et dans la solitude du jardin, il entend une voix, audible. Prends et lis. Il a regardé à côté sur le banc et il y avait un Nouveau Testament. La voix audible lui dit, prends et lis. Plus rien. Il prend le Nouveau Testament et il l'ouvre. Savez-vous sur quel passage il tombe? Romains 13. Lisez avec moi. Prends et lis. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et il referme. C'est cette journée-là que Augustin, le jeune homme s'appelait Augustin, a été sauvé. Le lendemain, il se promène dans les rues de Carthage et il entend derrière lui une voix féminine. « Augustin, Augustin, c'est moi !» Et lui a commencé à courir et a dit « Je ne suis plus Augustin !» Sa vie a été bouleversée. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Épître aux Romains. Qu'est-ce qui a bouleversé ce prêtre catholique romain? Martin Luther.
qui a quitté totalement cette Babylone de mensonges. Encore l'épître aux Romains. L'homme vivra par la foi. Et l'Église catholique disait, c'est par les œuvres que vous allez au ciel. Il était bouleversé. Quand un Dieu parle, quand un verset sort du texte, vous le savez, Dieu vient de vous parler. Et Martin Luther a été un instrument merveilleux pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Alléluia. La conviction de la parole de Dieu. Cette parole amène la conviction. Depuis 10 ans, Josias cherchait le Seigneur. Depuis 10 ans. Moi, j'avais cherché le Seigneur aussi, avant de le trouver. Je me rappelle, avec un ami, j'avais été en mobilette de la France jusqu'en Angleterre. Et je me rappelle très bien, un dimanche, j'avais dit à mon ami, viens, on va commencer les églises en Angleterre. Et j'étais entré dans une église, je ne sais pas si c'était anglicane ou quoi que ce soit, à Birmingham. Et les gens chantaient. C'était une église pleine de monde. Et ils chantaient des cantiques. Et j'étais comme pris par l'allure, tout ça, mais on est ressorti, on dit, ouais, ils chantent bien, ça c'est... mais pas plus, pas plus. Ensuite, j'ai voyagé au travers de la terre. Et Dieu venait ici, venait là, à Oslo. Un jour, je me suis trouvé à Oslo. Et alors que j'avais quitté mon travail, le soir après le travail, voilà qu'il y a des gens qui m'ont invité à un café chrétien pour me dire, tu as besoin de Jésus? J'ai dit, non, moi, je n'ai pas besoin de Jésus, je suis tout bien équipé, tout ça. Mon père m'a parlé de Jésus depuis des années, tout ça. Il m'a dit, mais tu pourrais l'accepter dans ton cœur. Mais j'ai déjà accepté, je n'ai pas besoin, je crois en lui, tout ça. Et puis, ils m'ont réinvité, tout ça, et j'aimais bien ce genre de choses-là. De temps en temps, il y avait des jeunes gens, des jeunes filles qui avaient une guitare et puis chantaient « Jesus, Jesus ». C'est bien. Donc, j'y suis retourné quelques fois. Et à la fin de la semaine, ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais accepter le Seigneur vraiment dans ton cœur? Au fond de mon cœur, comme je savais qu'ils ne comprenaient pas le français, moi je me suis dit, pour leur faire plaisir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, ils ne me tanneront plus, ils ne me fatigueront plus. Puis il me dit, on va aller à côté, dans une salle à côté, puis on va prier, tu te mettras à genoux, tout ça, puis tu vas demander au Seigneur qui vient dans ton cœur, tout ça. Pas de problème. Je savais qu'ils ne comprenaient pas le français, fait que j'ai baragouiné une sorte de prière, tout ça. Et à la fin de la prière, ils se relèvent, tout le monde, tout est content, joyeux, bienvenue dans la famille de Dieu, tout ça, tu es sauvé. Ouais, je ne savais pas il n'y avait rien de spécial qui s'était passé dans mon cœur. Voyez, moi j'avais prié de façon religieuse. Je n'avais pas été convaincu de péché. Voyez, je me pensais bon garçon. Voyez. Et il a fallu 3 ans. J'ai navigué sous pavillon norvégien sur un tanker ship, le North King, et je me rappelle arriver dans la mer Rouge après le canal de Suez. On entre dans les lacs amers et ensuite la mer Rouge. Et je me suis dit, tiens, c'est là quelque part que Moïse a dû passer, là, quelque part. Aujourd'hui, je vais aller lire mon Nouveau Testament. Il m'avait donné à Oslo un Nouveau Testament en français. Je n'avais pas lu, j'étais au fond du sac, tout ça. Mais comme je savais que Moïse a été passé, la mer Rouge était bleue. Voyez, j'aurais dû l'appeler mer bleue, voyez, mais il l'appelait mer rouge, voyez. Donc, et j'ai pris ce Nouveau Testament et j'ai commencé à lire. J'ai ouvert comme ça. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Hop, il est refermé. Puis j'ai remis ça au fond du sac. Je savais très bien. Le Saint-Esprit commençait un travail à me convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Il a fallu 3 ans sur un autre navire dans le Pacifique Sud, où là j'ai donné totalement, en pleurant sur mes péchés, sur un paquet de cordage à l'arrière d'un dragueur de mine. J'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je sais que tôt ou tard je vais mourir, que ça soit tôt, que ça soit tard, je ne sais pas, mais je veux que ma vie soit utile. Pardonne-moi tous mes péchés. Alléluia.
Et c'est là que ça s'est passé. Quand j'ai été convaincu de péché, là j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'avais plus besoin de dire, Seigneur, viens dans mon cœur ou pardonne-moi. C'était au milieu des larmes. C'était vraiment, je dirais, un courant de repentance qui coulait de mon cœur. Et ma vie a été changée. Et à la lecture de la Bible, là, mon cœur était maintenant satisfait. J'avais découvert la parole de Dieu. J'avais mon petit livre rouge qui m'avait totalement changé, révolutionné. Et c'est ce qui est arrivé pour Josias. Quand on lui a lu la parole de Dieu, il a commencé à lire, lui aussi. Il était convaincu. Convaincu. La conviction de la parole de Dieu est inimaginable. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais Seigneur, on est loin de toi. En lisant les Écritures, je me rends compte, je ne suis pas du tout au bon endroit. Et mon peuple, ils ont besoin de toi. Nous ne connaissons pas ta parole. Et il a lu, au travers de ce qu'il a lu, que son peuple était mûr pour le jugement. Imaginez. Et là, ce que nous voyons, c'est que son cœur a été touché. A été touché par la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle à l'homme la fausseté de ses voies. Et ça, c'est dur à accepter, parce que nous sommes orgueilleux. Et à la croix, c'est là où notre orgueil est cassé, totalement. J'ai besoin d'un homme cloué à la croix pour me sauver. Et je ne peux pas aller au ciel sans lui. Je me confie en lui. Je m'abandonne à lui. Je m'abrite en lui. Je me cache en lui. En Jésus, mon seul sauveur. Alléluia. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Esprit et vie. Et Josias a vu son besoin, les avertissements. Alléluia. Il voulait vraiment entendre quelque chose de la part de Dieu. Et quand nous venons aux réunions, nous devons dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis-moi quelque chose à la réunion. Vous allez voir, Dieu va vous parler. La parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas simplement une conférence sur un sujet comme dans le monde. Non, non, non. La parole de Dieu est pleine de vie. Il y a de la vie au travers de la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est efficace. Elle a de la puissance, de l'efficacité. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle vous met à nu directement. Elle vous montre exactement l'état dans lequel vous êtes. La Bible dit qu'elle juge. Elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Oh, il ne faut pas juger tout ça. La Bible juge. C'est mieux d'être jugé maintenant par la parole de Dieu que de passer au jour du jugement, où il n'y a plus rien. C'est mieux d'accepter un arrangement hors cours. Amen. Alléluia. Que de passer en cour de justice et d'être condamné. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Josias s'était humilié à l'intérieur, à l'extérieur. Dieu a entendu et Dieu lui a dit des choses merveilleuses au travers d'une femme qui était inspirée du Seigneur. Et lui a dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons de ce qu'un jour tu t'es révélé à notre cœur. Nous t'avons cherché et tu t'es révélé, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu promets même de te révéler à ceux qui ne te cherchent pas. Combien ton amour est immense. Combien ta grâce est surabondante. Nous te demandons, Seigneur Jésus, aujourd'hui particulièrement, pardon. Pour ces temps où nous n'avons pas connu la vérité, où nous n'avons pas cherché la vérité. Seigneur, c'est aujourd'hui que plusieurs plient les genoux devant toi. Alors que nous sommes la tête penchée, les yeux fermés,
Toi qui as écouté ce message, donne ta vie maintenant au Seigneur. Repens-toi véritablement de tes péchés. Sois authentique et vrai. N'aie pas honte de tes péchés de jeunesse, mais abandonne-les totalement entre les mains du Seigneur. Regarde un seul endroit, un seul lieu, à Golgotha, l'homme du milieu, l'homme cloué, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et qui a prié pour toi. Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai, Seigneur, nous ne savions pas. Nous étions des ignorants. Mais aujourd'hui, nous avons entendu ta parole et nous désirons te suivre et te servir jusqu'au jour de gloire, ce jour infini et éternel où le soleil ne se couchera plus. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.